Stanislas a identifié 4 grandes étapes de la gestation à la naissance qui sont déterminantes aussi sur l'impact de nos cellules et la manière dont on va se relationner au monde après. La première, donc elles sont pas, la durée des matrices n'est pas la même dans le temps. Donc la première matrice, c'est il y a la fécondation jusqu'à la première contraction. Ça, c'est normalement le paradis. D'accord, bon. Pour certains, cette période-là, elle n'a pas été top quand même, parce qu'ils n'ont pas été désirés, ou parce que on a même essayé de les faire partir, on n'a pas tous vécu la première matrice, et ça laisse une empreinte sur la manière dont on se relationne à la vie après, dans la matrice. La matrice 2, c'est la matrice c'est la première contraction jusqu'à l'ouverture du col de l'utérus. C'est l'enfer. Donc on a tous traversé ça, au moins une fois dans notre vie. Un truc où il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire quoi qu'on fasse, on va mourir, en fait. C'est pour ça que je vous disais, je fais le pont avec la matrice 2, par rapport à ce qu'on nous présente dans ce monde en transition avec toutes les peurs climatiques, etc. On est dans cette angoisse. Il n'y a vraiment pas d'issue, c'est-à-dire que tant que le col n'est pas ouvert, le bébé est coincé. Donc on a tous eu à un moment une peur, une angoisse terrible. Et puis, suivant la durée du travail, et puis cette ouverture du col qui se fait ou pas, on a cette empreinte-là au niveau cellulaire. Ensuite, le col est ouvert, c'est le tunnel qui ressemble à celui de ceux qui vivent une mort imminente, le tunnel, il y a de la lumière au bout. Il y a une issue, on va y arriver, on va sortir. Et là, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. En tout cas, on a tous gagné au moins une fois. On est tous nés. Et moi, j'ai un peu l'impression, mais ça c'est personnel, et c'est exactement de maintenant, c'est de peut-être envisager que le col il est déjà un peu ouvert et qu'il y a déjà de la lumière qui passe dans cette transition du monde. Et de sortir de nos peurs. Pourquoi ? Parce que en psychologie, on dit que, contrairement à l'idée reçue, je le croirai quand je le verrai, comme saint Thomas, en fait c'est l'inverse. On voit ce qu'on croit. Donc si je crois que c'est foutu, je vais jamais le prendre ce tunnel. Donc l'idée c'est d'aller aujourd'hui, à travers une méditation guidée, essayer d'aller voir, mais tiens, moi je suis où en fait ? Comment je le vis ce moment de transition ? Comment je l'envisage ? Quelle est ma place là-dedans ? Est-ce que moi je contribue à renforcer la trouille générale ? Parce que j'ai peur en fait, et du coup je vais visiter cette peur. En fait, quelle empreinte j'ai ? Où est-ce que ça m'emmène ? Voilà. Donc j'avais envie de proposer cette réflexion à chacun, avec donc ce petit rappel matriciel, et puis cette proposition après de rentrer dans une méditation guidée, de vraiment prendre le temps de se détendre, de se concentrer sur notre respiration, et puis d'aller visiter chaque étape. La première fois on a vécu la matrice, à titre personnel, et puis dans un deuxième temps de regarder, mais tiens, moi aujourd'hui, comment je me sens dans le monde. Et du coup de goûter en fait à toutes les fois on a déjà gagné, on a déjà franchi une fois la matrice, enfin la deuxième, la troisième, et on est mis. Est-ce que ça vous tente ? Oui. Je peux te poser une petite question ? Dis-moi, oui. Ça concerne la troisième étape. Oui. Pour ceux qui sont nés par césarienne, et n'ont jamais franchi le tunnel. Oui. Alors, je t'inviterai à venir vivre un reverse. Mais c'est vrai, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'en fait, normalement dans la méditation, tu vas pouvoir t'autoriser à envisager de voir le col et puis de pouvoir aller dedans, tu vois, et de te renourrir de ça. Mais en tout cas, dans ton corps et dans tes cellules, il y a un endroit où on est venu t'aider, tu vois. Et donc, comment est-ce que tu as intégré ça dans ton histoire ? Est-ce que tu l'as intégré en te disant, bon, bah maintenant j'attends qu'on fasse à ma place ?
d'une certaine manière, ou bien est-ce que tu l'as intégré en disant ah non, ça on me l'a volé, donc à partir de maintenant je vais tout faire tout seul. Tu vois, c'est la dualité en fait par rapport à cette matrice-là. Ça peut être aussi la main de Dieu. Ça peut être ça aussi, ça dépend comment tu l'as intégré, mais tu vois, il y a une dualité à régler là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? La même. Mais on peut renaître grâce à des outils comme le Rebirth, par exemple. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre dans une position confortable, voilà, pour pouvoir commencer à méditer. Et puis, on va profiter du tambour qui s'est invité et que je remercie. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Et les yeux fermés, à prendre le temps d'écouter les bruits qui sont à l'extérieur autour de nous. Se familiariser avec peut-être des bruits dans le couloir. De prendre conscience aussi du sol sur lequel vous êtes allongé ou assis. Comment votre corps se relâche, se détend. Les pensées qui sont là. Elles sont les bienvenues, mais elles ne font que passer. Et progressivement, je vais vous inviter à tourner votre regard à l'intérieur de vous. À venir vous rencontrer à l'intérieur de vous. Et à prendre conscience qu'avec vos yeux intérieurs, vous avez accès à votre corps par ses parois intérieures. Et vous sentez dans votre tête toutes ces pensées qui passent, que le mental apporte, qui vivent et qui ne font que passer. Ne vous y accrochez pas. Et puis en descendant un peu plus bas des pensées, vous avez votre souffle, votre respiration. Je vais vous inviter à tranquillement respirer avec le nez et à expirer doucement avec la bouche pour bien sentir le cercle entre l'inspire et l'expire, tranquillement, voilà. Et c'est ce souffle qui nous unit tous. Nous sommes en train de respirer le même air. Il y a une connectivité entre nous tous grâce à cet air. Et cet air descend dans le larynx jusqu'à la poitrine. Et vous sentez votre poitrine qui se détend, qui se relâche, qui se dépose sur ce sol. Et vos bras maintenant se détendent jusque vos doigts. Comme c'est bon de pouvoir se relâcher. Et l'air maintenant descend dans votre ventre. Cette grande caverne sacrée à l'intérieur de vous. Sentez comme avec l'air vous y apportez de la lumière. Voilà. Et vous sentez qu'il y a une petite porte dans cette caverne qui passe par les hanches. Et vous sentez vos hanches qui s'agrandissent, qui s'élargissent. Et qui déposent tout le haut du corps sur vos jambes. Et vous sentez vos jambes allégées. Pour une fois, elles sont portées par la terre-mère.
Et elles sont entièrement reliées à votre corps, grâce à votre bassin. Et l'air descend depuis le haut des cuisses jusqu'aux genoux. Jusque dans vos mollets, chevilles, vos pieds, vos orteils. La légèreté s'invite. Vous sentez que la pesanteur est déjà beaucoup moins lourde. Et pourtant, sous vos pieds, 3 belles racines puissantes vous conduisent au cœur de la terre-mère. Votre racine mentale bien enfouie dans la terre. Votre racine émotionnelle bien enfouie, elle aussi, dans la terre. Et votre racine spirituelle. Sentez comme vous êtes porté par ces 3 belles racines qui vous révèlent dans votre incarnation qui elle est apparente, posée sur la terre-mère, votre corps physique. Et vous sentez combien vous êtes nourri par la chaleur de la terre-mère. Cette chaleur du centre de la terre qui monte dans vos 3 racines, progressivement, jusque dans vos pieds, et qui monte, chevilles, mollets, genoux, cuisses, sexe, hanches, ventre, poitrine, épaules, vos bras. La chaleur vous envahit et la chaleur monte dans votre cou jusqu'à la nuque, jusqu'au haut de votre crâne. Et au bout de cette 4e racine, votre incarnation, une ouverture qui vous relie au ciel. Et vous sentez en haut du crâne, à la fontanelle, la connexion avec le Père. Vous êtes entièrement relié en bas par la mer, la terre et en haut par le Père. Vous êtes aligné, totalement ouvert, connecté. Et vous allez monter en haut de cette fontanelle. Vous allez suivre ce fil qui vous emmène toujours plus haut, toujours plus haut. Et vous prenez de la distance par rapport à la terre, à la pesanteur. Et vous montez dans le cosmos. Vous n'êtes plus que votre âme. Et vous contemplez la terre. Et là, vous prenez conscience que vous avez le choix de vous incarner ou pas. Et puis, prenez bien le temps d'observer de là où vous êtes. Parce que là, maintenant, vous êtes conscient de ce que ça veut dire d'être incarné. Alors, choisir de redescendre, c'est choisir de prendre toute votre vie telle qu'elle est, absolument parfaite,
Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir regarder ce fil qui devient comme un tunnel, comme un toboggan, accroché à votre corps physique que vous êtes en train de contempler depuis le cosmos. Quand vous êtes prêt, vous pouvez vous engager dans ce toboggan, dans ce tunnel, et descendre à toute vitesse. Et vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, paf! Vous retrouvez votre corps. Et vous sentez le souffle. Le souffle qui vous habite. À chaque expire, c'est comme si vous quittiez un peu votre corps et à chaque inspire, vous rentrez à nouveau. C'est comme si votre corps et votre âme ne faisaient qu'un. Ils vivent l'un à travers l'autre grâce à ce souffle. Et maintenant, nous allons pouvoir revisiter ce que vous savez déjà. Le sens pour lequel vous avez choisi de vous incarner. Ce qui vous anime, ce qui vous fait vous lever le matin. Chacun a choisi de s'incarner pour porter sa lumière et son ombre. Unir les deux ensemble. Comment regardez-vous le monde? Est-ce que c'est un paradis? Est-ce que c'est la vie que vous avez choisie? Est-ce que vous voudriez que le monde soit différent, à l'image et ressemblance de vos idées, de vos pensées, de vos désirs? Ou bien est-il possible d'apporter ce que vous êtes dans le monde tel qu'il est? Est-ce que vous vous donnez le droit d'être tel que vous êtes dans ce monde-là? Ou bien y a-t-il de l'angoisse, de la peur d'oser montrer ce que seul chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, parce qu'il est unique, peut apporter? Est-ce que le labyrinthe se ferme ou bien est-ce que vous trouvez la porte de sortie pour pouvoir déposer ce
ce que vous êtes, exactement ce que vous êtes, à l'extérieur et apparaître dans ce monde. Si vous prenez le temps de bien ouvrir les yeux à l'intérieur de vous, à bien ouvrir vos oreilles, vous allez trouver cette porte, ce passage, dans ce moment peut-être un peu chaotique que le monde présente, la manière dont le monde est organisé. Prenez le temps, regardez là autour de vous. Il y a une porte. Prenez le temps de la contempler, de la regarder, de choisir de la franchir. Ou de regarder ce qui vous empêche de la franchir, là, maintenant. Vous avez le temps. Vous avez même le temps de trier ce qui vous empêche de franchir la porte. Et de regarder ce qui a encore de la valeur, ce qu'il n'est plus nécessaire de garder ou de s'accrocher. Et de laisser apparaître la porte encore plus grande. Et de regarder le paysage qui se trouve derrière. Prenez le temps de contempler ce paysage. Vous avez déjà choisi une fois de venir vous incarner. C'est un deuxième passage. Oserez-vous le prendre ? Et si vous êtes prêt, je vous invite à passer cette porte. Et à contempler ce nouveau monde que vous êtes en train de contribuer à créer à partir de qui vous êtes. Ce monde qui a de la gratitude pour tout ce que vous lui apportez, juste en étant qui vous êtes. Tout simplement. Prenez le temps de savourer ce monde qui a de la gratitude, de vous accueillir. De vous accueillir avec cette contribution qui est la vôtre.
observer quels sont les dons que vous êtes en train d'apporter dans ce nouveau monde. Ces dons qui sont peut-être là et que vous n'osez pas vivre. Et riche de cette découverte, je vous invite doucement à revenir ici et maintenant, enrichi de part de vous, que vous venez de rencontrer. Et quand ce sera juste, vous pourrez ouvrir les yeux. On pourra prendre un cercle ensemble. Peut-être partager ce que cette méditation a apporté, ou en tout cas comment, si vous avez envie, comment ce monde de demain n'est peut-être pas si loin. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au début, je disais qu'en fait c'est quelque chose qui est cette envie de proposer une méditation un peu rebirth, c'est un peu lié à vraiment cette conscience d'être un individu qui apporte sa contribution et qui peut naître et faire naître ce nouveau monde. C'est né vraiment d'entendre que la partie que moi j'appelle matrice 2 de Groff, hein, on est coincé, on n'ose pas franchir la porte, et c'est de se dire tiens, on a le droit de la franchir, on peut peut-être aller, on l'a déjà fait une fois, c'est ce que je voulais vous proposer avec la méditation. Et maintenant j'ai envie de vous inviter, si vous en avez envie, qu'on se mette par petits groupes de 4, ouais, c'est à peu près 4, et que peut-être vous fassiez un partage si ça vous a, enfin, sur comment vous avez senti les choses, s'il y a des découvertes sur vous-même, des espérances, enfin des choses qui vous ont donné envie d'aller plus loin. Voilà. De mettre en commun et peut-être après on partage en grand groupe, à moins que vous préfériez le faire en grand groupe direct. En grand groupe direct, comme il est possible. Donc. Ok. Alors on peut faire un tour. Je suis pardon. Ouais, je vais aller jouer si tu veux. On n'a plus que 10 minutes. On n'a plus que 12 minutes. Voilà, et est-ce que vous avez envie de... Qui peut commencer? Moi, je veux bien partager. Oui. Ça fait une très raisonnable. D'accord. J'ai été gelée. J'étais vraiment gelée sur ma deuxième partie, en fait. À partir du moment où il a fallu faire la porte au niveau du bassin, j'étais gelée, c'était vraiment pas faire du tout. Ok. Donc je trouve que c'est pas une super expérience, c'est mon expérience. Ouais, donc ça... Et quand même, j'ai entrevu le monde dans lequel je pouvais prendre ma place. Ça me plaisait pas mal. Mais là, je suis encore gelée, c'est une partie de mon corps qui est gelée encore. Ok.
Et ouais, je reste sur l'image du monde dans lequel je pourrais avoir ma place. En ce monde en transition qui était pas mal, qui était plutôt de l'ordre de la montagne. Quelque chose de féerique, un peu aussi, un peu enfantin, avec des animaux. Donc derrière ce côté agréable, il y a, Oui, il y a une espérance pour oui. toi. Ouais. Mais j'ai les deux, quoi. J'ai ce petit truc qui est agréable. Et j'ai encore cette sensation de gel sur moi. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre le temps? Ouais, je veux bien. Alors, l'incarnation, c'est une grande thématique dans mon parcours. Et là, j'étais peut-être une anecdote, mais en tout cas, j'ai vu une image assez marrante dans le toboggan, etc., avant de sauter et de revenir dans mon corps. Et j'ai vraiment senti qu'on me poussait, en fait. J'ai senti j'ai eu cette image-là, quoi, que quelqu'un me poussait, quoi, et que du coup, je me suis retrouvé sur le toboggan. Et une fois sur le toboggan, très, très heureux, parce qu'il y avait la vitesse, il y avait les sensations qu'il n'y avait pas avant, quoi. Il y avait quelque chose de la jouissance et de la joie, mais quand même avec... en me retournant, on dit qui c'est le con qui m'a poussé, quoi. J'ai pas complètement choisi. Ouais, voilà, tu vois, et bon, j'avais pas eu cette image-là avant, donc elle me plaît bien, quoi. J'ai peut-être pas effectivement pas choisi, allez, on y va, génial, l'incarnation, mais on y est, et il y a effectivement des choses à y faire, et j'y ai ma place, mais j'aime bien ce petit côté. Du coup, la deuxième porte était plus dure à trouver. Enfin, la deuxième... Il est tout seul. Voilà. Donc, pas mal. Oui. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui, une petite réflexion, parce que je me suis endormi quand tu as parlé de la porte à franchir. Qu'est-ce que tu fous là? Enfin, bon, je me suis aperçu que je m'endormais, mais il y a eu un bloc, quoi. Bon, je vais essayer de travailler ça. En tout cas, tu n'avais pas envie de t'endormir, mais... Ah si. Tu avais envie de t'endormir. J'avais certainement envie. Tu avais envie de t'endormir, mais tu t'es retenu. C'est ça que c'est ça? Non, je me suis aperçu que je m'endormais et que non, il ne fallait pas. Il y avait autre chose à faire. D'accord. Mais voilà, ça patouille. Hein. À quel moment tu t'es endormi? Au moment, la porte. la dernière porte. À ça où il y a la volonté. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment elle est, comment elle a été proposée. Et là, j'ai un trou, quoi. Tu vas avoir une nuit très... Moi, je veux bien aussi, je suis assez contente parce que de ce que je connais de ma vie au monde, j'ai été longtemps dans la MPF 2. Et puis là, en fait, j'ai réussi à passer une grande porte. Donc, après, la suite, c'est assez étonnant. Mais, donc, la porte était grande et puis je sortais d'un palier en Inde aussi. Donc, ça, c'était bien. Et puis après, la suite, c'était l'Inde, quoi. Donc, l'Inde? Ouais, vraiment la ville indienne, quoi, avec ses bruits, sa pollution, ça va dans tous les sens, chacun mène sa vie. Et puis, j'ai décidé d'aller de partir travailler dans un bidonville et puis de soigner gratuitement par mes mains. Donc voilà, c'était... Une confirmation. Ouais, c'était... Je m'attendais pas à ça, mais voilà, c'était ne plus me faire payer, quoi. Un lâcher prise total. Ouais. J'ai bien aimé. Ça n'a pas été simple pour passer la porte, j'avais pas très envie de sortir de ma cachette, mais elle était tellement belle en bois et large que là je me suis dit, voilà, vas-y, quoi. Personne ne te verra de toute façon sortir. Merci, bon voyage en Inde. Merci.
J'ai beaucoup aimé le côté circulaire, en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, et ensuite que la méditation fasse justement aller dans ce travail circulaire. J'ai beaucoup aimé descendre d'en haut, passer la porte du bassin, descendre plus bas, et ensuite remonter. Par contre, quand il a fallu, parce que justement c'est peut-être là qu'est mon thème de vie, de faire descendre. Là, d'arriver à le faire descendre au périnée, voire aux orteils. Et j'étais tellement dans mon thème de vie, j'étais tellement bien là-dedans, quand il a fallu se barrer, à la fois j'avais pas envie, j'y arrivais pas, et ça n'a pas marché, quoi. D'accord. Et du coup, ma façon de me barrer, c'est de faire des micro-sommeils. Après, j'ai perdu le fil. Enfin, c'était plus dans le coup. Moi, j'avais besoin de m'arrêter à cet endroit où je faisais descendre le corps et dans l'incarnation, à partir de ce point, et sans avoir besoin d'aller dans le cosmos. Parce que ce point, sans besoin de nourrir des images dans un au-delà, il est connecté pour recevoir ça. Oui. La connexion, elle est déjà faite simplement pour toi, c'est ça que tu dis? Ouais. Et puis j'y suis. Le fait de me barrer, c'est un truc que j'ai un peu couvert la figure, donc j'ai envie d'y aller. Donc tu préfères rester. Ouais, j'ai besoin d'être dans un chemin d'incarnation. Voilà. Et la deuxième porte, du coup, pour la suivante? Tu as fait les micros. Ouais, moi c'est comme si le début était suffisant pour moi, j'aurais pu rester là-dedans. D'accord. Ça m'aurait suffi. C'était plus mon actualité, mon thème de vie. D'accord. Merci. Je suis pas sûre si je peux le dire en français, mais je sais. If you say a problem, you can tell it in English and I can translate, but je sais, mais je sais. Okay. Parce que pour moi, c'était j'ai des problèmes de comprendre les mots, alors, mais il y a un point que je dis, alors, c'est pas un problème, mais quelque chose dans moi sait. Alors, et ensuite, je m'endormis. Et à la commencement, je veux stopper, je veux rester ici, et dans la méditation, et finalement je dis oui, j'accepte. Quand je m'endormis, je m'endormis. Et c'est ce que je fais, vraiment. Et c'est bien. Et je réveille à la fin. Et c'est pas... Et pour moi, comment dire, plutôt, la réponse, une sorte de réponse, oui, c'est accepte ce que c'est. Une manière de rentrer dans ce monde, c'est comme ça se présente, j'y vais. Oui. Merci beaucoup. Ne pas oublier un peu de parler, mais qui avait encore un peu de... Moi, à un moment donné, une fois pris le toboggan, je suis arrivé et je me suis endormi tout de suite. Je me suis endormi et je me suis réveillé à la fin. Et alors, est-ce que c'était un système de défense ou c'était du lâcher-prise? Ou de la fatigue? Oui, dans le... Ou est-ce que méditer allongé, c'est pas la bonne? Et après, je me suis dit, bon, la question est, là, je me sens bien, je ne pense pas avoir raté quelque chose, je suis en serein. Donc je me dis, c'est difficile pour moi, je suis très contrôlant, donc c'est très difficile pour moi lâcher le contrôle. Et là, je l'ai lâché. Et donc tant mieux, je le vis comme quelque chose de positif, je me suis lâché le contrôle. J'ai envie de le vivre dans cette optique-là de je ne contrôle pas. Donc,
Tu vas beaucoup dormir alors. Le nouveau monde va être cool. Oui. Ça va ronfler ça. Ça va ronfler. Sophie, t'as envie de partager? Moi, c'est un peu étrange parce que j'ai pas vraiment vu de porte. J'ai vu une lumière, mais pas de porte, pas une porte physique. Et quand tu as dit à un moment donné, ça m'a fait un peu rire. Je te dis plouf ou un truc comme ça pour l'incarnation et ouf ou et hop. Et je me suis dit, bah non. Moi, c'est pas comme ça. Et donc j'ai eu l'impression. Moi, maintenant, là, je ressens un peu le sentiment. J'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie d'arriver, et puis j'y arriverai bien un jour. Et puis et oui, bon, l'aboutissement, c'est que j'ai eu quand même l'impression d'être incarnée, mais ce qui s'est passé entre les deux, je ne sais pas. C'est pas conscient. Enfin, c'est pas conscient. Il y a eu une avancée, mais j'ai l'impression que c'était pas et hop. En fait, quand je vais toboggan, pour moi, c'est l'enfance. Hein, donc, ouais. Et hop, on y va, quoi. C'est vrai, c'est chouette que tu autre chose. Est-ce que Jean-Charles, t'as envie de partager? Je t'ai Non, mais j'ai adoré le toboggan. J'ai eu un grand pied. Il y avait comme des loopings. Enfin, c'était vraiment. Et puis quand tu as dit que c'était en fait le retour dans le corps, j'avais pas compris. Du coup, après, j'étais dans un espace que je peux pas définir, et j'y suis resté. Voilà. Et je suis revenu au moment où tu as terminé. Donc, j'ai pas beaucoup de souvenirs à part ce toboggan fantastique. Ok. Voilà. Merci. Oui, alors moi ah oui, pardon. Oui, parce que j'ai pas grave. Moi, j'ai eu le sentiment d'être super bien à tous les moments, en fait, aussi bien en haut du toboggan que dans le toboggan, en replongeant dans mon corps. Mais j'ai pas choisi. Bizarrement, comme toi, on m'a pas poussé, mais il y a une force qui m'a... Pas quelqu'un, une force qui m'a jeté dedans. J'ai pas vu la porte, je me suis retrouvée de l'autre côté. C'est bizarre. Donc cette impression de quand même voir où je veux aller, mais finalement, quelque part, c'est pas moi qui décide. Il y a une espèce de force au-dessus de moi qui m'amène aux différents endroits. J'ai trouvé ça assez bizarre. Et après, j'ai réfléchi à ma naissance. Je crois qu'on est venu me chercher. Je suis pas née par césarienne, mais je suis née avec des forceps aussi. Est-ce que j'ai vraiment décidé de naître ou quoi, je ne sais pas. Mais voilà, encore une fois, une force extérieure vient me chercher. Je suis quand même bien là où j'arrive. En haut du toboggan, dans le toboggan, dans mon corps, dans ma vie, etc. Mais clairement, pas l'impression de faire moi-même le pas. Mais heureuse de là où je suis. Merci d'avoir tous accepté de jouer le jeu, d'aller explorer d'une manière un peu différente ce questionnement qu'on a d'être, ça veut dire quoi être humain dans un monde en transition. Enfin, c'est à la fois être dans un collectif et puis être pleinement soi, mais aussi merci d'avoir osé aller voir pour chacun d'entre vous. Mais moi, je suis qui dans ce passage? Je suis où? Et ce qui me touche dans ce que vous avez vécu et dans les échanges là, c'est que en fait, j'ai l'impression que le monde de demain il va être fun, quoi, parce que ça a l'air plutôt sympa, même si c'est pour toi c'était un peu plus difficile comme expérience. Tu repars avec l'espérance. Oui, tu vois. Et donc je me dis, voilà, merci d'avoir joué de ça, parce que moi ce que j'en reçois de notre expérimentation avec moi, c'est que voilà, ça continue d'alimenter ma confiance sur le fait qu'on va passer, le col va s'ouvrir, il y a vraiment cette porte qui est là et on va y aller et ça va aller. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.